livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Voici ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens 3. 1 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Dans d'autres versions, il est mis de l'impudicité. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Voilà notre test de ce matin. Il commence par une phrase vraiment importante pour chacun de nous. Ce que Dieu veut. Donc on comprend par là qu'il y a ce que les hommes veulent et il y a ce que Dieu veut. Amen. Bon, certains ont changé pour dire ce que Dieu veut, femme veut. Mais c'est pas ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Alléluia. Dans les jardins d'Éden, ce que Dieu voulait, c'est pas ce que la femme a voulu. Dieu voulait que l'homme, tout comme la femme, ne touche pas le fruit défendu. Mais qui a touché le premier? La femme. Donc ce que Dieu veut, femme veut, ce n'est pas une affirmation correcte. Ce n'est pas juste. Donc ce que Dieu veut, c'est clair devant nos yeux, c'est notre sanctification. Alléluia. Et pourtant, chaque fois quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est nous qui demandons en premier: Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi. Seigneur, je veux que tu fasses ça, tu fasses ceci pour mon mari. Je veux que tu fasses ceci pour mes enfants. Je veux. Mais on ne s'est jamais soucié de savoir ce que Dieu aussi veut de nous. Gloire à Dieu. Il y a ce que vous voulez. Mais ce que vous ne savez pas aussi, que je dois vous dire ce matin, c'est que ce que vous voulez là marche souvent avec ce que Dieu veut. Donc, si tu veux avoir pour toi, il faut que Dieu aussi ait pour lui. Dieu dit qu'il y a plus de bonheur dans le donner que dans le recevoir. Donc, le recevoir souvent dépend du donner. Donc, ce que tu veux là, avec ce que Dieu veut là, si les deux ne marchent pas sur la même route, il n'y a pas de résultat positif. Vous voulez certes, et Dieu sait déjà que vous voulez. Je voudrais dire aussi que ce n'est pas le fait de dire à Dieu que je veux qu'il te donne forcément. Parce qu'il dit déjà qu'avant que tu nous la bouches, il sait ce dont tu as besoin. Il sait déjà ce dont tu as besoin. Donc ce n'est pas le fait de lui dire là qui va changer ta situation. Mais c'est le fait de savoir que lui aussi il veut quelque chose de toi. Il veut quelque chose de chacun de nous. Et cette chose-là, vous devez la lui donner. Sinon, Dieu il a fait beaucoup pour nous. Et il continue de faire. Ce matin, la vie qu'il nous a donnée, la santé. Il y a d'autres qui sont réveillés, qui ont perdu la voix, mais nous avons la voix ce matin. Il y a d'autres qui sont réveillés, qui n'entendent pas. Un seul mot, on n'entend pas. Il y a d'autres qui sont réveillés comme si on a mis un rideau sur le visage. On ne voit pas, on ne voit pas. Il y a d'autres qui sont levés avec un côté paralysé. Donc je pense que, à moins qu'on soit ingrat, Dieu a fait beaucoup pour nous. Dieu nous a beaucoup gardés. Et aujourd'hui, c'est à notre tour de donner à Dieu. C'est vrai, certains ont modifié pour dire, donnez l'argent, donnez vos biens, donnez tout ce que vous avez. C'est vrai que l'argent peut contribuer à l'avancement de l'œuvre. Les biens aussi peuvent contribuer à l'avancement de l'œuvre parce que quand on rentre dans l'Acte des Apôtres, la Bible dit que chacun vendait ses biens et puis venait mettre cela au pied des apôtres. Ça contribuait à l'avancement de l'œuvre. C'est ce qui faisait qu'il n'y avait aucun pauvre dans l'église. Mais de nos jours, tu ne peux pas dire à quelqu'un de vendre tous ses biens, venir mettre ça à tes pieds. Parce que ce qui va mettre à tes pieds, là, c'est une convocation. Tu vas te réveiller à la maca quelque part là-bas.
Donc ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et la sanctification, c'est simplement le fait de se mettre à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. Quand tu viens en Jésus, quand tu acceptes l'évangile, la bonne nouvelle, quand tu mets les pieds dans la maison de Dieu, il faut apprendre maintenant à te mettre à part. Une femme mariée ne doit pas avoir le même comportement comme si elle était célibataire. Un homme marié ne doit pas avoir le même comportement comme s'il était célibataire. Parce que la vie seule est différente de la vie à deux. Donc quand tu viens à Jésus, il faudrait que ta vie aussi avec Jésus soit différente de la vie que tu avais hier. Si on n'arrive pas à faire cette différence, si les hommes eux-mêmes n'arrivent pas à faire cette différence, je ne pense pas que Dieu pourra faire la différence. Gloire à Dieu. Si les hommes n'arrivent même pas à voir ton changement hier et puis aujourd'hui, je ne pense pas que Dieu voit aussi cette différence-là. Parce qu'il a dit, faites de bonnes œuvres. Faites de bonnes œuvres. Autant votre Père va vous glorifier, autant aussi les hommes vont remarquer que vraiment vous êtes avec Dieu. La sanctification, se mettre à part. La Bible pouvait dire, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, il y a des choses dans ce monde-là, on doit fuir. Vous voyez ce monde qui est là, le monde dans lequel nous sommes. C'est notre jardin. Et chacun son jardin. Chacun son monde. Aujourd'hui, là, toi, tu ne vois pas Drogba. Mais Drogba vit quelque part. Toi aussi, tu vis quelque part. Alléluia. Le président vit quelque part. Mais est-ce que toi, tu te laisses pas demander quelque chose à Drogba? Est-ce que lui veut te demander quelque chose? Parce qu'il est dans son monde. Et son monde, il a quelque chose là-bas qui lui suffit. Toi aussi, tu as ton monde à toi. Le président, il a son monde à lui. Donc, c'est chacun son jardin. Maintenant, dans ce jardin, comme dans le jardin d'Éden, il y a eu le serpent. Le serpent actuellement, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Notre jardin actuel dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, c'est notre jardin. Et le serpent qui était dans le jardin de l'autre côté là-bas, il est toujours là aujourd'hui. C'est le diable. Maintenant, il faut trouver qui est le fruit défendu. Trouvez qui est le fruit défendu. Si vous trouvez qui est le fruit défendu, vous allez voir que votre monde va bien se comporter. Quand je dis votre monde, je ne parle pas du monde de l'autre, je parle de toi, ton monde. Où les autres seront en train de dire ça ne va pas, toi dans ton monde ça va. Où les autres seront en train de dire je ne dors pas bien, toi dans ton monde tu dors bien. Et pourtant vous êtes dans le même monde, vous êtes dans le même pays. Vous êtes dans la même nation. Mais chacun a son monde, chacun a son jardin. Toi tu reconnais ton serpent. Mais il faut aussi que tu reconnaisses le fruit défendu. Et comme le fruit défendu dans le jardin d'Éden, notre fruit défendu d'aujourd'hui, si on ne doit pas le toucher. Il y a beaucoup de fruits défendus dans la nature. Il y a beaucoup de fruits défendus en ville. Vous ne devez pas les toucher. Vous ne devez pas vous en rapprocher. Les boîtes de nuit, c'est les fruits défendus. Une fois que tu rentres là-bas, même si tu allais pour évangéliser, ce que tu vas voir là-bas t'évangéliser aussi. C'est ton fruit défendu qui est là. Tu ne dois pas toucher. Toutes les jeunes filles avec les jupes que vous voyez là, c'est le fruit défendu aussi qui est là. Tu ne dois même pas t'en approcher. Parce que c'est un problème, mais tu ne sais pas. Elle-même aussi elle ne sait pas qu'elle a un problème. Gloire à Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu que Dieu interdit de l'autre côté là-bas là. Écoutez, c'était pas la pomme comme certains le pensent. C'était pas la pomme. Il y avait eu un rapport sexuel qui s'est passé dans le jardin. Alléluia. Si c'était la pomme qu'ils avaient mangée ce jour-là, pourquoi Dieu? Parce que c'est avec la bouche qu'on mange, n'est-ce pas? Si Dieu doit maudire une partie du corps de la femme, c'est quelle partie il devait maudire? Si c'est sa bouche qu'elle avait utilisée, c'est la bouche qu'il fallait maudire. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a maudit son sexe? C'est avec le sexe que la femme enfante là. Il dit tu vas enfanter avec douleur. Parce qu'elle s'est servie de son sexe. C'est ça qui est le fruit défendu. Elle ne s'est pas servie de sa bouche. Bon, dites-moi aujourd'hui, c'est quelle pomme qui ouvre les yeux? Parce qu'on dit dès qu'elle a mangé, ses yeux se sont ouverts. Trouvez-moi la pomme sur la terre qui ouvre les yeux, nous tous on va les manger. Et nos yeux vont bien s'ouvrir. Il n'y a aucune pomme sur la terre qui ouvre les yeux. La jeune fille qui ne connaît pas d'homme là, elle a encore les yeux fermés, mais une fois qu'elle connaît homme,
Elle ne respecte plus personne. Alléluia. Amen. Donc il y a du fruit défendu dans tout ce monde que vous voyez là. Donc apprenez à vous mettre de côté. Ce n'est pas forcément là où il y a la foule que Dieu est présent. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que vous sachiez faire la part des choses. Il faut que vous sachiez distinguer les choses. Ce n'est pas parce que l'autre porte ça que toi aussi tu vas porter ça. Donc apprenons à se mettre de côté. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous ici. Et aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'évoluent pas dans le monde. Beaucoup de personnes qui ne changent pas. De 2010, aujourd'hui nous sommes en 2016. Il n'y a pas de changement. Souvent, il faut se poser la question si ce n'est pas en relation avec notre sanctification, avec notre manière de vivre, avec notre manière de marcher. Il ne faut pas toujours accuser l'autre. Il ne faut pas toujours rejeter la faute sur l'Église ou bien sur l'homme de Dieu. Il faut aussi souvent s'interroger soi-même. Est-ce que ce n'est pas moi qui suis le problème? Est-ce que ce n'est pas moi qui déconne? Est-ce que ce n'est pas moi qui ne marche pas comme Dieu veut? Alléluia. Tu peux te cacher, faire tout ce que tu as envie de faire, mais le problème tombe sur qui? C'est sur toi, ça tombe. Gloire à Dieu. Toi, avant de sortir de ta maison, tu mets un poison dans la nourriture. Et puis tu dis à tout le monde, vous qui voulez manger à la maison, là, il y a mis poison dedans aujourd'hui. Hein. Et puis tu sors. Tu as vraiment mis poison. Hein. Maintenant, quelqu'un, il prend la nourriture avec poison et puis il se cache pour aller manger ça. Qui va mourir? C'est lui qui a mangé la nourriture empoisonnée qui meurt. Est-ce que le fait de te cacher, ça a enlevé le poison là-dedans? Ça n'a pas enlevé. Donc souvent, notre problème, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on augmente notre sanctification. Maintenant, la sanctification, là, 3 niveaux. Sanctification. Il y a le corps qui doit se sanctifier. Il y a la pensée qui doit se sanctifier. Il y a la bouche qui doit se sanctifier. Il y a des gens que vous allez voir sur cette terre, là. Leur corps, là, eux, là, tu ne vas jamais les voir dans boîte de nuit. Tu ne vas jamais les voir dans maquis. Non, ce n'est pas même dans leur éducation. Ce n'est pas dans leur quotidien. Mais, ces mêmes personnes qu'on ne trouve pas de l'autre côté là-bas, là, leur péché se trouve dans leur bouche. Alléluia. Amen. Leur péché se trouve dans leur bouche. Ce qui sort de la bouche est mauvais à entendre, est grave. La Bible pouvait dire que la langue est un feu qui enflamme tout le corps. Ce qui sort de leur bouche peut mettre 2 pays en guerre. Ils ne vont jamais parler d'eux, mais ils vont toujours parler des autres. Mais moi je voudrais dire, ceux qui parlent des autres là, ne vous fâchez pas si on parle de vous. Mais si la personne parle d'elle-même et puis on ne l'écoute pas, on va parler d'une autre personne. Donc si quelqu'un parle de toi, c'est pas quand il parle de lui, on ne l'écoute pas. Vois la chose comme c'est là. Mais c'est toi quand on parle de toi là, c'est intéressant, c'est propre quoi. Alléluia. Amen. Leur problème se trouve dans leur bouche. Donc ce matin, si ta bouche aussi peut être un blocage pour ta sanctification, il faut que tu soignes tout ce qui sort de ta bouche. C'est vrai qu'avec ton corps, tu ne vas pas peut-être porter des vêtements bizarres. Tu ne vas pas peut-être partir dans certains lieux, certains endroits. Mais ton problème peut se trouver dans ta bouche. Gloire à Dieu. Et la sanctification, comme j'ai dit aussi, se trouve dans la pensée. Il y a d'autres, tu vas voir, le corps c'est propre, impeccable, oui, ça va. Également, ce qui sort de la bouche, donc plus ou moins correct. Mais la pensée. Pour parler de la pensée, prenons Matthieu 5, verset 28. Vous allez voir que quand Dieu dit sanctifiez-vous, il ne parle pas seulement du corps. Il ne parle pas seulement de ce qui sort de la bouche, mais Matthieu 5, 28,
va nous dire aussi une autre vérité, une autre réalité. Matthieu 5, 28. Mais moi, d'abord même, si on prend le verset 27, vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, c'est Jésus qui parle maintenant, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Quiconque regarde une femme, tu n'as pas pu parler chez toi, hein? Tu n'as pas pu parler à l'hôtel. Elle passait, tu la regardes, et puis dans ta tête là, tu dis celle-ci, et puis la mets sur mon lit. Dieu dit que tu as déjà commis adultère là comme c'est là. Alors que c'est dans la pensée que tu as dit ça. Dans le comportement, tu n'as pas fait ça. Peut-être aussi que ta bouche n'a pas prononcé pour que tout le monde puisse entendre. Mais seulement ici, là, ça t'a mené en erreur. Ça t'a conduit en erreur. Alléluia. Donc, autant vous vous sanctifiez dans vos comportements, sanctifiez-vous aussi dans vos bouches. Et puis, sanctifiez-vous aussi dans vos pensées. Ayons des pensées pures. Veillons sur nos pensées. Gloire à Dieu. Parce que si ton comportement ne t'a pas conduit à l'enfer, ta bouche peut te conduire à l'enfer. Si ta bouche ne t'a pas conduit à l'enfer, tes pensées peuvent te conduire à l'enfer. Voici les 3 niveaux de sanctification sur lesquels chacun de nous doit veiller. Et comme on n'a pas de force pour lutter contre ces choses, c'est pourquoi Dieu nous dit prions sans cesse. Parce que c'est la prière qui va te donner la force de maîtriser ces 3 domaines. C'est la prière qui va te donner le courage, le zèle, le pouvoir, la puissance. Sinon, l'homme lui-même, c'est écrit dans Jacques. Jacques dit la langue, la personne ne peut la maîtriser. Alors que Dieu qui nous a créés peut maîtriser notre langue. Donc si on se confie à lui, il peut gérer tous les problèmes de notre vie. Que ce soit le corps, que ce soit la pensée, que ce soit la bouche. Donc désormais, ce qui va sortir de notre bouche, vérifions. Comportement, les habits que nous portons, les lieux que nous fréquentons, les amis que nous avons, tout ce que ton corps peut faire, il faut veiller là-dessus. Alléluia. Et puis maintenant, la pensée, ce à quoi tu penses, si tu penses mauvais, et généralement la sorcellerie commence dans la pensée. Il pense d'abord en train de te faire du mal, et puis la nuit, quelqu'un vient te proposer de te faire effectivement du mal, et puis ça prend. Gloire à Dieu. Donc quand tu pries le Seigneur, Seigneur, sanctifie mes pensées, sanctifie ma bouche, sanctifie mon corps. Voici les 3 niveaux de sanctification. Et c'est ce que Dieu aussi attend de vous. Vous lui avez demandé des choses, c'est sur sa table. Tout ce que vous lui avez demandé, c'est là, c'est sur sa table. C'est pas que, il a dit dans Isaïe que ce n'est pas que ma mère coûte pour vous sauver. Hein. Il dit tout ce que vous avez demandé, c'est là. Mais ce n'est pas que je ne peux pas réaliser. Si j'ai fait pour les autres, pourquoi je ne peux pas faire pour vous? Vous êtes les mêmes hommes, je peux réaliser. Autant j'ai fait pour Anne, je peux faire aussi pour Joseph. Donc c'est sur ma table. Mais c'est vos péchés qui mettent barrière. C'est vos péchés qui m'empêchent d'agir. Donc c'est notre sanctification qui fait que notre dossier est encore posé sur la table. Ils te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est qui vont porter? C'est toi et c'est moi. Et qui va nous porter? Ce sont les anges. À cause de qui ils vont nous porter? À cause des ennemis. Mais si tu laisses le péché être sur toi, là, tu vas devenir lourd. Et l'ange ne peut plus te porter si tu deviens lourd. Il va te déposer à terre. Dès que ton talon va toucher le sol, il y a un serpent qui va te mordre le talon. Alléluia. Donc, voici ce que Dieu aussi attend de vous. Vous attendez qu'il fasse quelque chose pour vous. Lui aussi, il attend que vous fassiez quelque chose pour lui. Donc, à chacun de voir comment quand tu veux que ton résultat vienne, ça dépendra de quand tu vas commencer aussi à faire pour Dieu. Quand tu veux que ton miracle vienne, ça dépendra du jour où tu vas arrêter de parler mal aux gens. Quand tu veux que l'enfantement vienne, ça dépendra de quand tu vas arrêter d'aller dans les boîtes de nuit. Quand tu veux que la joie de Dieu vienne, ça dépendra de quand tu vas aussi accepter de donner ce que Dieu veut. C'est tout ce que vous devez comprendre ce matin dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il nous donne vraiment de nous sanctifier, de nous mettre à part, que ce soit dans le corps, que ce soit dans la pensée,
Que ce soit dans notre bouche qui nous fasse grâce ce matin. Au nom de Jésus.